bonjour à tous. On entame tout de suite une nouvelle partie des techniques de vente avec le Soncas. Le Soncas. Le S-O-N-C-A-S. Et puis cette théorie, elle existe depuis pas mal d'années. Alors, on a rajouté là, maintenant, depuis quelques années, un E. C'est donc plus Soncas, c'est le Soncasseux. À quoi ça sert? On va le voir tout de suite. Vous savez que vous êtes un vendeur, un commercial, et devant vous avez des prospects. Tiens, moi j'ai envie d'acheter une voiture, mais quels sont mes besoins? C'est important à les découvrir. Mais d'un autre côté, quelles sont les motivations psychologiques que je vais acheter cette voiture-là et pas une autre? Tout se passe dans la tête, les gens ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui ont un historique différent, une famille différente, certains ont des enfants, d'autres pas, d'autres font beaucoup de kilomètres, d'autres pas. Bref, beaucoup de motivations psychologiques que l'on va détecter. Notre rôle est d'analyser notre prospect, dans quelle lettre, à quelle lettre, pour quelle lettre fait-il partie, quels sont ses processus de motivation. Première lettre, la lettre, le premier S du Soncasseux, la solidité, sécurité. Alors, tu te mets dans l'idée que ton prospect, il a envie d'acheter ta voiture. On pourrait trouver d'autres exemples. On développera des lettres autres avec des téléphones portables. Mais ici, on va focaliser sur la voiture. Solidité, sécurité. Ça veut dire que la motivation psychologique du prospect, c'est de se dire, je veux une voiture qui soit secure, solide. Tiens, je vais acheter telle marque de voiture allemande parce que je sais qu'elle va démarrer même en plein hiver. Je sais qu'elle est robuste. Les voitures allemandes, on a l'image avec la publicité qui a été développée, que ce sont des voitures qui sont robustes. Eh bien oui, on va donc développer tout un argumentaire quand on aura détecté que le prospect, il fait très attention, il a une famille, il a des enfants, il faut que les enfants soient à l'heure à l'école, même quand il y a de la neige. On entend tout ça quand on pose des questions et on se rend compte que tiens, son critère numéro 1, c'est de se dire, moi je veux une voiture, mais il faut qu'elle soit solide, il faut qu'elle soit secure. Il faut que le système de freinage soit meilleur que les autres, il faut qu'elle démarre tous les matins, il faut qu'il y ait un anti-patinage. Bref, je vais acheter cette voiture si et seulement si elle est solide et sécurisée. La deuxième lettre, vous le voyez, le O de orgueil. Le prospect est orgueilleux, il s'aime bien, c'est un champion du monde. Quelque part, on a vu tout à l'heure la sécurité. Lui, l'orgueilleux, c'est pas le critère le plus important. Il veut avoir le meilleur smartphone, la meilleure voiture pour battre ses voisins ou parce que auprès de ses collègues, avoir une superbe voiture, pourquoi pas de nouveau d'une marque italienne ou allemande, dernier modèle. Ah oui, ça va nourrir son ego. Pas mal de gens font très attention à leur ego. Alors attention, certains pour acheter une voiture vont mettre beaucoup de sous pour montrer aux voisins que ils sont un peu meilleurs que les autres. Par contre, pour une maison, pour un vélo, ne vont peut-être pas avoir ce O de orgueil. Donc, une fois qu'on détecte que notre prospect est orgueilleux, on va lui dire, cette voiture, ce smartphone, c'est le meilleur, c'est le dernier cri, c'est le plus cher, mais tu vas briller avec ça. Troisième mot, c'est le N de nouveauté. Ah, on va peut-être rejoindre un petit peu notre O de orgueil, de orgueilleux. Ici, c'est légèrement différent. C'est pas pour être le meilleur, pas pour briller, pour être la star de son voisinage. Non, le N de nouveauté, c'est celui qui va être mal à l'aise si son smartphone n'est pas le 12 parce que le 12 vient de sortir, le 13 parce que le 13 vient de sortir, le 15 parce que voilà, il n'est pas encore 5G, ça ne va pas, même si on n'a pas la 5G ici, il me le faut quand même. Je suis accro aux nouveautés. Dès qu'on comprend que le prospect, il est très attentif aux nouveautés, de nouveau, même si c'est beaucoup plus cher, on ne va pas lui parler d'argent, on va lui dire, regarde, ça c'est le dernier modèle. À réfléchir. Quatrième lettre, le C de confort. Ah, on aime bien son petit confort, on aime bien le soir quand on rentre, être bien dans son salon. Si j'achète une voiture, j'aime bien qu'elle soit confortable. Si j'achète un smartphone, le confort, c'est que cette marque-là, c'est quand même très intuitif. J'ai pas besoin d'être ingénieur en informatique pour pouvoir envoyer des textos, pour pouvoir communiquer, chatter, faire des photos, réaliser des mini-films, des petits montages. Tout ça, c'est très confortable, c'est très intuitif.
Oui, ça c'est très très important, le confort. Plein de gens, de nouveau, sont prêts à payer plus cher un produit parce que ça va être tellement simple pour eux. Et donc, le C de confort, dès qu'on l'a détecté, comme d'habitude, on va argumenter sur cette lettre-là. Tiens, j'ai remarqué que, monsieur le prospect, vous vouliez un iPhone ou un smartphone, en tout cas, qui était confortable. Celui-là, voilà, il n'y a pas besoin d'être ingénieur, ça marchera. Allez, on passe à la cinquième lettre, c'est le A de argent. Ouh là 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 là, ça c'est bien le A de argent. On a tous besoin d'argent, on n'a jamais assez d'argent. Eh bien, celui qui a envie d'acheter ce smartphone ou cette voiture, c'est pas forcément parce que c'est le dernier cri, c'est pas parce qu'on va briller devant tout le monde. Ah ben non, quand toi tu achètes ton smartphone pour 1000 ou 1200 euros, eh bien moi je l'ai acheté pour 100 ou 150 euros, beaucoup moins cher que les autres, et finalement il marche pas si mal que ça. Ça c'est notre A de argent, le prospect. Donc la première préoccupation, je ne dis pas que c'est la seule, en tout cas la première préoccupation, c'est d'avoir un produit, même s'il est chinois, c'est pas grave, eh bien un produit qui fonctionne très bien et qui va coûter peut-être 10 fois moins cher, 5 fois moins cher, et qui finalement va avoir plus ou moins les mêmes fonctionnalités. C'est le A de argent, il faut lui parler de rapport qualité-prix et on va gagner la part de marché. La sixième lettre, on revient sur un S. Cette fois-ci, c'est le S de sympathie. Vous allez me dire, mais pourquoi de la sympathie? Est-ce que je vais acheter parce qu'il y a de la sympathie? Eh bien oui, et on le sait encore plus avec le coronavirus, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de retrouver du sens, de l'humain, du contact. Et le S de sympathie, c'est de se dire, je vais travailler avec cette société-là, je vais acheter ma voiture chez tel concessionnaire, je vais acheter mon smartphone en toute sécurité dans tel magasin parce que le vendeur est sympathique, il est gentil, il a répondu à toutes mes questions. Et donc je sais que quelque part, comme il est souriant, je suis sûr que si j'ai une question, si j'ai un problème, j'ai un être humain, il s'appelle Cédric, etc. J'ai son numéro de GSM, en cas de problème, je sais que je ne vais pas tomber sur un standard téléphonique, taper 1, taper 2. J'ai un problème, je vais pouvoir revenir sur le point de vente, expliquer mon problème. Donc le S de sympathie, c'est vraiment très important et beaucoup de gens aujourd'hui sont très réceptifs à ça. C'est vrai qu'on fait attention à l'argent, mais la sympathie pour une gamme de clients, eh bien, c'est très très important. Et voilà, la septième lettre, le dernier E, un E de écologie. On aurait pu le mettre en vert, et oui, une nouvelle lettre, puisque aujourd'hui, on sait que les gens se préoccupent de la planète, évidemment, de l'écologie. Donc, si on peut évoquer que notre produit est vert, il est recyclable, que vous ferez une bonne action pour la planète en achetant ce produit-là, eh bien, on sait que c'est un argument de taille qui est très, très important, encore plus aujourd'hui. Eh bien, le prospect, quand vous faites la découverte, il va manifester naturellement une lettre prédominante. Peut-être qu'il va être dans la solidité, sécurité, ou l'orgueil, ou la nouveauté, ou le confort, ou l'argent, ou la sympathie, ou l'écologie. Vous allez me dire, oui, mais peut-être il peut manifester plusieurs lettres. Bien sûr que c'est intéressant de les décoder. On va essayer de se limiter à essayer de décoder deux façons d'argumenter. Ça veut dire qu'on va essayer de décoder 1 à 2 lettres qui sont prédominantes. Tiens, j'ai remarqué que mon solidité, sécurité, en même temps, manifestait un intérêt pour faire attention. Il a une famille, il veut une voiture secure, mais il a une famille, donc il doit faire attention à ses dépenses. Donc, la solidité et l'argent, dans ce cas-là, on peut imaginer que ce seront 2 lettres qu'il faudra décoder. Et quand on va argumenter, on va lui dire « Monsieur le prospect, regardez, cette voiture, elle est pour vous. Non seulement elle est secure pour votre famille, et en plus, c'est un excellent rapport qualité-prix. » Maintenant, on va faire un exercice pratique. Ce que je vous propose, vous sélectionnez un produit et avec toutes les lettres du Suncast, vous allez trouver un argument. Tiens, avec mon solidité, sécurité et ma voiture, on a vu tout à l'heure un exemple, ou un smartphone, ou un ordinateur, ou une maison. Bref, à chaque fois que vous avez une lettre différente, trouvez un moyen d'argumenter en allant dans le sens de la motivation psychologique de la lettre que vous avez détectée. Bon travail, à bientôt!